Bonjour les jeunes, aujourd'hui on continue les positions clés, on va donc aller sur la position clé de l'impact, mais disons de ce mid-out swing à l'impact. Pour cela je repars quand même au niveau de l'élan, où on a toujours en démarrant des appuis notre poids talon droit, pointe gauche, où on est resté très centré, l'épaule gauche qui est restée basse, les bras bien sûr allongés, le plan de swing va dépendre de votre jeu. Dans cette position-là, une autre façon d'expliquer le club qui croise la ligne de jeu ou qui est couché, le résultat sur l'impact, c'était Sean Foley qui m'avait expliqué ça. Un club qui est croise comme ça, si on le tire vers le bas, il va avoir cette réaction-là. Donc il va revenir de l'intérieur. Un club qui est un peu plus couché, et vient de basculer comme ça, et donc de revenir par-dessus. S'il est parfaitement en plan, là, il va basculer finalement sur la ligne de jeu. C'était une petite parenthèse par rapport à la dernière vidéo. Donc maintenant, nous sommes en élan. La reprise d'appui se fait avec reprise d'appui à gauche, pression pointe gauche, genou gauche, les hanches qui déroulent, et on arrive sur cette position à mi-downswing, où là les hanches ont déjà bien déroulé. Le talon droit est censé être resté encore enfoncé dans le sol, même s'il y a beaucoup de pression à gauche, qu'il y a déjà pas mal de poids qui est passé à gauche. On a ramené le club parallèle à la ligne de jeu, ça c'est si on veut swinguer vraiment dans l'axe, bien sûr, et une phase de club qui regarde un peu le sol. Une phase de club qui serait ouverte, pointée vers le ciel. Ici, elle commencerait à être correcte. Évidemment, si elle est complètement tournée vers le sol, c'est un peu trop fermé. On a donc déjà un poignet bombé. Le côté gauche a tracté le club. Et on a le manche parallèle au sol. Si le manche est un petit peu à l'intérieur comme ça, chemin de club vers l'extérieur, si le manche est déjà un petit peu à l'extérieur de cette ligne, on va revenir par-dessus, un petit peu couper la balle. Ok, donc on est ici, et ensuite à l'impact, donc je vais plutôt le montrer de face. Qu'est-ce que l'on va remarquer? Eh bien sûr, quasi tout le poids à gauche. Le talon aura pu commencer à se lever ou pas, mais pas complètement. Ça, évidemment que ce serait faux, ce serait une early extension que je détaillerai dans une autre vidéo. Donc vue de face, on a les mains nettement en avant, bras gauche et le shaft qui font une ligne, voire presque un peu plus pour certains coups, parce que ça amène plus de smash factor, plus de puissance, on ferme le loft en fait, donc il y a une balle qui sera plus puissante. Les hanches ont tourné, les épaules aussi, mais pas autant que les hanches évidemment, et l'épaule droite est bien plus basse. Et quelque chose qui est assez fréquent à l'impact chez les bons joueurs, je vais le montrer de ce côté-là, c'est quand même une épaule droite qui est très basse, side bent, au lieu de s'être relevé, d'avoir relevé le bassin. Donc ça peut venir, cette erreur peut venir de l'early extension. L'early extension, c'est quand finalement on pousse trop tôt le bassin en avant, ça relève, vous voyez, les hanches, le plateau des hanches là qui est relevé, au lieu d'être resté incliné. Donc toute la colonne vertébrale forcément se relève. Ou alors il faut compenser en se courbant. Donc si on reprend sur la position d'impact, la voici. Il y a plein de drills qu'on vous a déjà donné, on vous en donnera d'autres. Vous pouvez appuyer votre club contre le pied de votre lit, ce que vous voulez, pour avoir une résistance et sentir le déroulement des hanches, les mains bien en avant, et je le redis de profil, l'épaule droite est restée basse, les yeux regardent la balle ou pas. Vous savez qu'il y avait beaucoup de bons joueurs, comme par exemple Annika Sorenstam, qui est restée quand même plus de 10 ans la meilleure joueuse du monde. Elle avait déjà les yeux légèrement qui suivaient la balle en fait, Stenson aussi, mais ce qui est sûr c'est que leur tête tourne sur elle-même sans se décaler, parce que ça veut dire que le haut du corps se serait décalé.